Ben voilà, la petite 790. On va faire le petit essai depuis le temps que je l'attends, celle-là. Bon, à part ça qui est vraiment dégueulasse. Mais en vrai, même avec le pot d'origine, elle fait un sacré bordel, je trouve. Oh, comment c'est fin. Oh la légèreté. Oh la légèreté. Oh là 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 là. Je sens que je vais bien kiffer là. Là ça pousse hein. Oh ça pousse de ouf hein. Je sais pas si vous entendez derrière là comment ça pète. Ah, j'ai pas l'occasion de rouler un peu fort. Oh putain mais comment ça envoie. Oh là 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 là. Bon alors yo les amis, c'est Yoé, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait l'intro, j'ai complètement oublié tellement je suis en transe devant cette moto là. C'est juste monstrueux. Je sais pas si vous entendez le bruit, elle a un putain de pot d'origine, elle pétarade comme jamais. C'est une tuerie. Donc pour ceux qui savent pas, là je suis sur la 790 de chez Katoche. Putain c'est bon. La page. C'est une tuerie cette bécane. Ça fait 5 minutes que je l'ai entre les mains. C'est magistral. Magistral. Alors, donc moi là je l'ai en full. La Katoche. Elle fait 110 chevaux et des brouettes je crois pour 169 kg. Je sais pas si vous vous en rendez compte déjà, le poids c'est le poids d'une supermoto hein. Donc ça c'est exceptionnel. En niveau de position de conduite, pas trop sur l'avant, on est vraiment un peu, c'est un roadster tout simplement. Un roadster qui me fait penser aussi un petit peu à une position de supermoto parce qu'on est vraiment pas trop sur l'avant. Mais on est assez droit, assez perpendiculaire. Franchement on est plutôt bien installé. On dirait pas comme ça mais franchement on est plutôt pas mal installé, c'est vraiment cool. On va passer à côté de la mer un petit peu. Regardez-moi ça, on est pas bien ici quand même en vrai. Oh là 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 là, comment ça envoie du pâté. Voilà, cette bécane elle a toutes les options possibles et inimaginables. Shifter up, shifter down. D'ailleurs je ne l'ai pas utilisé, il faudrait que je l'utilise là. Donc tout d'origine hein, sur cette moto. Waouh c'est bizarre. Ah c'est tellement bizarre. On n'a plus besoin d'embrayer, de débrayer quoi. Ouais, ah 3. Ça c'est vraiment pas mal hein. Donc c'est un bicylindre de 800 cm3. Donc 170 kg comme je vous l'ai dit. 169 plus exactement. 14 litres de réservoir. Traction control, machin, si là, enfin je vais pas rentrer dans les détails hein, sincèrement. Mais il y a vraiment énormément. Oh là 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 là, ça pousse de ouf, hein, ça pousse vraiment de ouf. Hein. Franchement, elle a tout l'électronique qu'une moto peut avoir, cette bécane. Elle est joueuse de ouf. Et franchement, je suis en train de tomber amoureux de cette moto. Ça va être un essai plus sur les ressentis parce que là j'ai même pas trop d'endroits où je peux essayer de pousser la moto. Mais par contre, en termes de position on est bien, en termes d'assises on n'est pas bien. La selle est très dure, ça en a un peu sur une planche de bois en fait hein, mais je me penche plus sur la 790 que sur une supermoto au final, moi qui voulais un supermoto absolument. Parce que déjà les supermotos c'est très grand, je fais qu'un mètre 75 du coup c'est pas ouf. Et que celle-là en fait elle fait le poids d'un supermoto, elle est plus petite qu'un supermoto, plus puissante qu'un supermoto, mais aussi joueuse. Oh comment ça pète. Oh là là comment ça pète. Oh je suis fou. Je vais essayer de vous expliquer aussi un peu rapidement le tableau de bord qui est franchement, faut qu'on se le dise, c'est le meilleur des tableaux de bord avec celle de la R1. Tout en couleur, avec toutes les informations qui sont personnalisables en bas, hein, heure, température ambiante, température moteur, enfin vous avez tout ce que vous voulez. Il y a même le nombre de kilomètres qu'on peut parcourir encore avec la moto. Un truc, la suspension arrière est très très ferme. Waouh. Ah ouais c'est très ferme, c'est vraiment
Ça manque un peu de souplesse sur la suspension arrière. Suspension avant, parfaite. Sincèrement, vraiment parfaite. Je sais pas s'ils l'ont réglé, mais c'est parfait. C'est pas trop souple, pas trop dur. Mais alors à l'arrière, c'est vraiment comme ça. Putain, cette beauté. Elle est vraiment magnifique. Et en plus, comment m'expliquer, ces phares là, ils s'adaptent en fonction de la luminosité. Ouais, ils viennent de s'étendre là. Et par contre, c'est des vrais clignaux LED, etc. Ça, c'est vraiment stylé. Putain, KTM, je vous aime pour ça. Vous faites vraiment pas les choses à moitié. Et c'est pour ça que je kiffe cette marque d'ailleurs. Vous faites les choses bien. Vous faites pas des trucs à la rage dégueulasse. Bon, pas votre bavette là. Je sais pas ce que vous avez branlé, mais la bavette avec le pot, le phare intégré. Pourquoi? Je sais pas. Le mode rail est beaucoup plus souple que le mode sport. T'accélères, c'est pas de suite, il y a un petit filet. Et j'arrive pas à choper le... Je n'arrive pas à choper le clignot. Je pense qu'il faut que je prenne l'habitude. Oh là là là, elle est jouissive cette moto. Clairement, si je choisis elle, ça serait vraiment pour son poids, son moteur qui est juste dingue, puis son look. Et je suis en mode rain, hein. Je suis en mode rain, hein, les amis. On va mettre mode de conduite, on va se remettre en sport. Voilà. Ça n'a rien à voir. Clairement, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression de... C'est le jour et la nuit en fait, hein, tout simplement. C'est le jour et la nuit. Je dis, le mode rain en fait c'est beaucoup plus souple. La poignée des gages est plus... je pense que tu dois être à 60% à peu près en ouverture. Tandis que t'es en sport, ça veut dire... Putain, mais comment ça s'appelle? C'est un putain de pot d'origine. Oh là là. Ah, cette moto. Par contre, c'est vrai, je remarque que à bas régime, mi-régime, ça passe largement. Tu commences à monter au-dessus de 7-8 000, il n'y a plus rien. Enfin, c'est ce que je ressens à l'heure actuelle. J'ai pas pu vraiment l'essayer, mais là, c'est un peu le ressenti que j'ai. Je vois que ça, contrairement à la CB, hein, elle c'est 4 cylindres, donc forcément, tu as tout dans les hauts régimes. Je pense qu'on en a vraiment pour son argent en achetant cette moto. Je sais que Lord Puma l'a essayé, il a été complètement amoureux de cette moto. J'étais perplexe, franchement j'étais vraiment très perplexe. Mais quand je vois la qualité de cette bécane, le moteur, le fait qu'elle soit vraiment super fine, mais putain, mais elle est fine les amis, on dirait une 125. Le poids, c'est un jouet, on en fait ce qu'on veut de la moto. Alors, je suis désolé, je pense que la vidéo va être pas terrible en termes d'essai, mais là je vous donne mon ressenti sur cette bécane et pourquoi je suis allé l'essayer en fait. Et clairement je suis pas déçu. Je suis pas déçu de toutes celles que j'ai essayées, c'est la première qui arrive à me donner des sensations comme ça. Mais bon, par contre le frein arrière pue un peu la merde. Ouais, c'est pas ouf hein. En termes de frein avant, elle freine vraiment très fort. Frein arrière, je suis plus perplexe par contre. Putain! Ah, là, l'électronique il m'a dit non, nique ta mère, tu feras pas de wheel. Mais ça c'est une machine à wheeling les amis, c'est une machine à wheeling ce truc. Et 39, j'ai pas envie de la rendre maintenant. Sincèrement, j'ai encore 20 minutes. Putain, je glisse sur la selle quoi, tellement elle me propulse, ça t'arrache les bras quoi. Putain, elle en demande hein, cette moto, vraiment elle en demande hein. Mais voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, le premier ressenti de cette 790 qui est franchement merveilleuse. Je mets ma main à couper que c'est ma prochaine moto. Sincèrement. Écoutez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine.